Il est où le pare-choc d'ailleurs? Le ski derrière, je veux dire. Donc non, faut que je la visse. Et là, j'ai pas d'accès. J'ai pas d'accès. Si, c'est bon, ça va le faire. Hop, la cale arrière, on la met. Là, voilà. C'est quoi comme vis? Ça doit être ça. Si, ça doit être ça, je pense. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça. Hop. Hop. Donc là, on peut remettre le skid. J'avais remis les vis dessus. On va les rendre. Hop là. Là, on peut revisser son pare-choc comme ça pendant que j'ai les vis dans la main. Hop. Là, on peut mettre la grande vis ici. Là, on peut mettre la petite vis ici. Elle est où? Elle est là. Finir de serrer à la main. Donc l'accès méca, moi ça va, ça me convient, c'est simple. Bon, après on fait pas tout le temps ça. Démonter les triangles et tout c'est vite fait pour le nettoyage et tout. On démonte pas tout à chaque fois. Donc là en dessous c'est bon. Donc la barre stable ben, comme devant. Sauf que là on voit un peu moins clair. Il y a la bavette de protection. Là, hop, là c'est bon. Hop. Allez, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien. Voilà, merci. Hop. Là, on met le truc qui supporte la barre stable. Truc. Hop, ok, ça fonctionne. Nickel. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Les amortisseurs. Mais on va mettre ça, le central avant. Donc là, sauf cerveau et tout, bah, tout est aligné en face. De toute façon, je n'ai pas touché. La direction était bien. Donc, hop, ça va. 3 ou 4 vis en dessous. Voilà. Là, on va mettre la vis de la biellette de direction ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben,
le moteur avec le diff central. Donc, ouais, si je vais l'ouvrir vite fait, voir s'il n'y a pas de crasse dedans. On va mettre ça de côté. On ouvre, hop. Donc, un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même. Donc, attention. La brosse. Du sable. Ah, le sable, ça va partout, hein. C'est comme la flotte, le sable. C'est un truc de ouf. Regardez, il y en a partout. C'est fin, mais ça fait de l'usure grave, hein. Là, voilà. Ok. Donc ça va comme ça. Ça va comme ça. Ok. Tiens, d'ailleurs, l'autre coup, c'est ça que je... Ouais, ça bouge un petit peu, mais dans le 3S, par exemple, ça bouge beaucoup. Un coup, elle fait clac, clac, clac. Hop. Alors, on va remettre les vis. Et pendant que c'est ouvert, j'ai oublié de contrôler le serrage du moteur. Mais vu qu'il y a les trappes, je vais pouvoir le contrôler. Ça en sert quand même. C'est dans l'alu, alors pas trop comme un débit non plus, pas faire sauter le filetage. C'est bon. Là, on peut remettre le caoutchouc, refermer. Et voilà. Ça, ok. Là, on va enlever le sable quand même. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va mettre les amortisseurs et après on va mettre ça. Donc les amortisseurs avant. C'est simple. Donc là, voilà, mes amortisseurs ils sont remontés. Donc là, il me reste mes 3 vis pour ici, ok. Là, les roulettes, je vais les remettre tout de suite. Donc ça à remettre. Hop.
accélérer. Hop là. Ça, c'est bon. Donc maintenant, il ne nous reste plus que moteur différentiel à mettre. Donc là, très simple, on le pose bien dans les encoches. On tombe en face. On tombe en face. Je suis pas. Ouais. Mon pépère. Attends, je suis pas ou quoi? J'y suis pas ou quoi? Hop là. Voilà. Là, on met le petit. Là, on met ça. Ici. Là. Voilà. Là, on met une, deux, trois vis. Une, deux, trois. La plus grande à au milieu. Ok, boy. Pendant que je suis là, je vais vérifier un peu tout. Ok. 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 Donc là, voilà, la voiture, elle est prête. Donc là, on va brancher le moteur. Et hop. Non, je ne vais pas prendre ça, sinon on ne voyait rien. Donc là, le moteur, hop, déjà toi, passe ici, s'il te plaît. Donc l'orange avec l'orange, le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu. Et puis là, un ventilo. Hop là. Là, on peut enquiller les câbles ici. 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 Voilà. Donc là, il nous reste le cardan central à mettre. Donc moi, comme je vous ai dit, ici, j'ai rajouté le support de roulement là, du 3S. Parce qu'il tient mieux le roulement. Et là, j'ai mis un petit bout de Chatterton pour pas que le roulement il ait de jeu dedans. Donc on va l'enquiller. Hein? Hein? Là, dans les deux. Voilà. Là, vous voyez comment le roulement il bouge ici. Et là, il bouge pas. La voiture elle est remontée. Hop. Nickel chrome. Donc là, je vais remettre des cages. D'ailleurs, il y en a. Ah oui, d'accord. Il y en a deux.
Ah non, il y en a 4. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Donc, je vais mettre les 2 gros derrière, et puis les 2 petits devant. Hop. On verra ce que ça donne, sinon je changerai. Hop. Hop. Hop là. Donc la barre. Donc la barre, ouais, c'est tampon devant. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça. Les axes. Une petite vis. 2 petites vis. Allez, viens là. Donc là, on pousse l'axe. On pousse l'axe. On met ça. On met l'axe. Ici pareil. En face. Allez. Là. On met les vis. Et là, il n'y a plus de vis ici. Il n'y a plus de vis là-bas. Donc là, tout est bon. Ok. Donc voilà, le moyage il est prêt. Donc parlons de l'ESC. Donc tiens, j'ai la notice là. Du cerveau. Donc, vous voyez, moi je disais juste faire attention. Je dis pas de pas rouler comme ça ou de faire je sais pas quoi. C'est juste un truc que j'ai remarqué. Hein. Donc le S652. Attendez, je vais chercher la boîte. Donc oui, je parlais du bec sur le SC. Je fais que constater, moi. C'est tout. Hein. Donc ici, c'est marqué que c'est en 6 volts. Alors que quand on branche, ici, vous voyez, je suis pas fou, c'est bien marqué 6 volts aussi. Même sur le site Arma RC, dans la description, c'est marqué que le cerveau c'est 6 volts aussi. Donc, oui, je sais que le S652, normalement, il prend 7 volts 4 sur la gamme 6S. Il peut prendre 7 volts 4. Moi, je fais que constater qu'ici, c'est marqué 6, là, c'est marqué 6, et là, c'est un 7,4. S'il prend 7,4, tant mieux. Et puis, de toute façon, s'il y a un problème, il y a la garantie. Donc, moi, je vais le remettre en 7,4. Allô, ma carte de programmation, elle est là.
Après, on connaît, je vais chercher une hypo. Après, on connaît tous la fiabilité des servos Spectrum, hein. Il y en a bien eu assez en retour garantie. Mais bon. Je disais juste, je constatais juste que bon, c'est pas logique. Après, peut-être vu tous les soucis qu'ils ont eu sur la gamme 6S avec les S652, ça se trouve ils se sont dit on va le laisser en 6 volts. Et à l'usine, le SC n'a pas été programmé sur 6 volts. C'est pour ça que c'est marqué 6 volts partout dans les descriptions, sur les cartons, la notice. Peut-être que c'était la consigne d'Armat de passer en 6 volts pour plus cramer les cerveaux et que ça n'a pas été fait à l'usine, ça, sur 6 volts. Ou j'en sais rien. Personnellement, je m'en fous un peu, mais je constatais juste. Moi, j'en ai d'autres des cerveaux. De toute façon, ça va voler. Là, encore 2 packs et ça bouge. Ok. Donc là, vous voyez. Connexion, ok. Mode 0. Voilà, ça nous met directement en mode 2. Attendez, je vais même vous rapprocher. On peut zoomer là. Ouais. Voilà, comme ça, vous voyez là. Vous voyez, ça nous met directement en mode 2. Hop, attendez, je déplace la caméra que vous voyez mieux. Hop. Comme ça, on va voir ça ensemble. Là. Là. Donc le punch, il est bien sur 4. Ok. Les freins, c'est bien comme sur la notice. Ok. Ça, ok. Ça, ok. Et là, ben moi, je l'avais mis sur 6 volts. Mais on va faire... Vous voyez, d'origine, il est sur 7,4. Je vais le remettre sur 7,4. Je vais remettre les paramètres par défaut. Voilà. Restore. Ok. Donc là, on va éteindre. Voilà, éteint. Et là, vous voyez, vous allez voir que par défaut, c'est sur 7,4. Moi, je fais que constater. Je m'en fous hein, que ça soit... tant mieux s'il prend 7,4. Mais s'il crame, bah, il y a la garantie. Vous voyez, mode 1 déjà, on l'a pas. Mode 2, là, tout correspond. Là, tout correspond. Là, ça correspond. Et là, vous voyez, ça correspond plus. Bon, on va le laisser sur 7,4, on verra bien. J'ai fait mes butées et tout. Et puis, s'il crame, il crame de toute façon. Donc voilà. C'était juste à aparté la dernière fois hein, que je m'étais en garde. Je m'étais en garde, voilà. C'est juste un truc que j'avais remarqué. Donc, le petit Moyave là. Je vous replace un peu. Donc je vais encore faire un pack ou deux avec le 3668. Puis après je pense qu'on va y mettre ça à la place. Hein. Ou d'abord mettre le 4074 2000 kV. Ça l'emmène en changeant de pignon. C'est un pignon de 16. Donc faut voir un pignon de combien il faut mettre. Ou alors je mets l'ESC avec et je le laisse en 4S. Mais bon, je vais tenter... Le 6S, non, je pense que pour le point 6S, ça sera bien. Donc voilà. Encore 2 packs comme ça. Ensuite, on met ce moteur là. 2-3 packs comme ça pour voir. Et après, on mettra 6S dans sa face. Non, mais 6S, sans trop abuser, je pense que ça va bien aller.
Pour le poids, 4,7 kg plus 600 grammes de lipo, ça fait 5,3 kg. Ouais, on sera dans les 5,3 kg, 5,5 kg, tout dépend des lipo. En 6S, là on sera bien. 1 S au kilo, là on sera bien. On va brancher ça. Hop là. Donc voilà, même la carrosserie, j'ai tout nettoyé aussi. Je vous ai pas fait voir. Toute belle, toute propre. J'ai mis du scotch pour protéger la peinture. Et puis voilà. Oui, les trous là. Quand c'est dans du sable ou quoi, oui, ça rentre et c'est un peu casse-couille enlever la carrosserie. Vous avez vu un peu sur la vidéo, j'ai dû faire un gros coup sec. Après, dans l'herbe et tout, je pense que ça ira quoi. Donc voilà, le Mojave. Il est prêt pour... Il est prêt. Allez, je vous laisse. Ciao, à plus.